Aujourd'hui, Cerebro souhaite vous présenter son premier tuto portant sur Excel et sur son utilisation trop méconnue en pratique clinique. Pour vous montrer les possibilités que ce logiciel de la suite Microsoft Office peut nous offrir en pratique clinique et vous convaincre de son utilisation quotidienne, voici le type de tableau et de graphique que nous pouvons obtenir grâce à Excel. Ce tableur de suivi a été réalisé sur un matériel de rééducation que nous utilisons fréquemment auprès de nos patients. Comme vous pouvez le constater, nous obtenons des données chiffrées claires et illustrées par un graphique. La création de ce type d'outil permet de montrer au patient ses résultats, de stimuler ainsi sa motivation, mais aussi de suivre la progression du patient et d'intégrer ces éléments au compte-rendu de rééducation généralement adressé aux médecins prescripteurs. Cela nous permet également de démontrer l'intérêt de notre rééducation, de justifier les motifs d'arrêt de notre prise en soin ou le changement de nos objectifs thérapeutiques. Excel est un outil qui peut en effrayer plus d'un, car il est souvent jugé complexe d'utilisation. C'est le cas puisqu'il offre des possibilités quasiment infinies d'utilisation, comme la gestion de stock, de personnel ou la comptabilité. Mais saviez-vous qu'il est aussi possible de créer des applications avec Excel, des jeux ou même des QCM? On peut donc utiliser Excel de nombreuses manières et détourner cet outil en fonction de nos besoins. Comme tout outil, on fait le choix de l'utiliser de la façon appropriée pour notre usage. Il faut donc voir Excel comme un couteau suisse et comme une corde de plus à notre arc. L'utilisation d'un tableur informatisé dans le suivi des résultats d'un patient permet de réduire la charge cognitive qui incombe à la praticienne ou au praticien. Sur quel matériel avions-nous travaillé avant les vacances? À quel niveau m'étais-je arrêté la semaine dernière? Où est cette feuille sur laquelle j'avais noté le résultat ou une note clinique? Quelles étaient les performances de mon patient en début de prise en soin? Et si seulement j'avais le temps de faire les calculs entre deux patients. Quand un tableur est créé, il permet aussi de gagner beaucoup de temps en calculant les scores et les pourcentages de réussite de façon automatisée. Il peut aussi être réutilisé auprès de patients ayant un profil similaire. Enfin, ce tableur Excel nous offre la possibilité de présenter les résultats de nos patients de manière claire et esthétique grâce au graphique intégré. Au cours de cette formation, nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos premiers tableurs pas à partir de cas pratiques fictifs, en vous guidant et en vous fournissant des astuces qui, nous l'espérons, vous seront utiles. À l'issue de cette formation, vous aurez donc acquis les bases d'Excel, vous saurez manipuler un tableur et ses principales fonctionnalités, vous serez capable de construire des tableaux adaptés à vos prises en soins, vous pourrez communiquer au médecin référent les résultats de ces tableaux avec les chiffres et les graphiques, vous gagnerez en confiance lors de vos prises de décision thérapeutiques car elles s'appuieront sur des données chiffrées complémentaires à vos observations cliniques.
Cette formation sera divisée en plusieurs modules. Le premier module sera théorique et portera sur le vocabulaire d'Excel. Lors du deuxième module, nous débuterons par des astuces nécessaires pour commencer. Le module 3 sera dédié à la création de tableurs de suivi sans nombre de séances déterminées. Lors du module 4, nous vous proposerons de créer avec nous un tableur de suivi pour un nombre de séances déterminé. Enfin, pendant le 5e et dernier module, nous vous donnerons quelques dernières astuces avant de vous lancer dans la création autonome de vos propres tableurs de suivi. Cette formation est pour vous si vous désirez évaluer l'efficience de vos thérapies sans augmenter votre charge cognitive, gagner du temps grâce aux calculs automatisés et rapides, ne connaissez pas ou très peu Excel et ses fonctionnalités. Les prérequis pour cette formation sont limités à un aspect matériel. Il est nécessaire, pour bénéficier au mieux de cette formation, d'avoir accès à un ordinateur équipé de la suite Microsoft Office ou Office 365, de préférence avec une version de 2016 ou 2019. Pour tourner cette formation, nous avons en effet utilisé la version 2019. Il est aussi nécessaire d'avoir une connexion à Internet, ce qui doit déjà être le cas si vous regardez cette vidéo.